Le 20e mondial des métiers à Eurexpo du 4 au 7 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui et de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir et construire son parcours professionnel. Jeunes ou adultes, nous sommes toutes et tous concernés. Le numérique transforme et impacte tous les métiers. Alors, quel sera le vôtre demain? Pour le savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com et sur nos médias sociaux, #MDM2016. Alors nous sommes aujourd'hui au 20e mondial des métiers et nous accueillons Kira et Cédric. Bonjour. 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 Alors aujourd'hui, vous êtes présents peut-être pour les 4 jours au mondial des métiers? Oui, effectivement, c'est la 9e année pour nous, le Cégep de Bécomo, au mondial des métiers. Puis on est très contents d'être ici. On recrute des étudiants français qui viennent vivre leur vie, leurs études au Québec, qui parfois reviennent en France, mais généralement restent au Canada. Généralement. Oui, du coup, vous dites Cégep de Bécomo, donc du coup, vous faites partie de 2 institutions différentes. Quelle est la différence vraiment entre vos 2 institutions? Oui, bien, en fait, moi, je viens du Cégep de Sept-Îles. On est en collaboration cette année avec Cégep de Bécomo pour représenter la Côte-Nord. Donc, on est dans le nord-est du Québec. Puis, on offre des formations assez différentes, mais on est à peu de kilomètres entre les villes. En fait, la différence, la grosse différence, c'est au niveau des industries. Donc, tout ce qui est minéralogie chez nous et chez Cégep de Bécomo, je vais laisser peut-être en parler, puis je reviendrai. Donc, chez nous, c'est plus au niveau des métiers qui sont par rapport à l'environnement. Donc, on forme des techniciens polyvalents en cynégétique et halieutiques. Donc, tout ce qui est relatif à la chasse, à la pêche, soit l'exploitation, la préservation ou la recherche scientifique sur les animaux, les poissons et les oiseaux. Donc, et puis, on a aussi un programme qui s'appelle Technologie forestière. Donc, on est vraiment dans l'environnement. On a d'autres métiers, oui, bien sûr, au niveau de l'industrie, parce que les grands barrages hydroélectriques sont dans notre coin de pays. Vous savez aussi, on vient dans la région Rhône-Alpes parce que notre coin de pays ressemble un peu au vôtre. En fait, on a 62 km de fleuves en face de nous, puis derrière, c'est les montagnes, les lacs, les rivières. Donc, des citadins, des gens qui veulent vraiment rester en ville, ils ne seront pas heureux chez nous. Donc, on recrute des jeunes étudiants qui aiment la nature, le plein air et l'aventure. Et du coup, les métiers, vous, que vous représentez, lesquels sont-ils? Oui, en fait, nous, on est une ville classique minière, si on veut. Donc, on a plusieurs industries internationales tout près de chez nous. Puis, on exploite ce qui est au nord du Québec, donc Fermont et Shefferville. Et c'est plutôt le fer qu'on exploite dans ce coin-là. Les transporter jusqu'au port de Sept-Îles où ils font la transformation aussi. Donc, on engage chez ArcelorMittal, je crois qu'on engage plus de 2000 personnes. Donc, on forme les travailleurs pour travailler dans ces compagnies-là. Alors, des techniciens en maintenance industrielle, des mécaniciens, électronique industrielle aussi, entre autres qui travaillent beaucoup pour Hydro-Québec. On cherche aussi des futurs technologues en minéralogie, donc tout ce qui est qualité du produit final ou du produit dans les chantiers. Et bien sûr, on a aussi des formations au niveau de la santé publique. On a des formations en éducation et informatique. Donc, c'est un peu... En soins infirmiers, effectivement. Tu fais bien de le spécifier, Kira, dans notre coin de pays, on est à 450 km pour ma part de Québec, 600 pour Kira. Le chômage, ça n'existe pas beaucoup chez nous. Donc, vous savez, si une jeune fille ou un jeune homme vient étudier en soins infirmiers, directement, ils vont intégrer l'hôpital. C'est un peu le cas dans toutes les formations qu'on offre. On a une pénurie de main-d'œuvre, donc c'est pas pour rien qu'on vient ici, puis qu'on offre aussi des gros incitatifs là, pour venir chez nous. On a besoin de jeunes étudiants français qui viennent étudier, puis on aime bien qu'ils restent. Ouais. Et du coup, justement, en parlant de ça, est-ce qu'il est facile de recruter des jeunes Français? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent chaque année? Est-ce que c'est facile de promouvoir et de leur montrer à quel point ça peut être intéressant et justement de leur faire comprendre que contrairement à justement ici, il est plus facile d'intégrer un emploi et pour longtemps? C'est sûr et certain que ça prend quand même une maturité. Vous savez, on pourrait accepter des jeunes dès la première, donc pour avoir une transition pour venir chez nous, mais on pousse vraiment le jeune à ce qu'il fasse au minimum le bac. Un bac pro, un bac littéraire, un bac scientifique, tout dépendant les domaines d'emploi.
Oui, on recrute quand même, je vous dirais, au salon l'année passée, j'ai rencontré une 60aine de jeunes, puis il y en a 18 qui sont venus chez nous. Donc, c'est 1 sur 3. Puis, j'ai des gens que j'ai vus l'année passée qui sont venus me voir cette année, puis qui sont en procédure d'inscription. C'est certain que quand on parle d'emploi, quand on parle de bons salaires, quand on parle d'environnement aussi, les jeunes qui veulent vraiment vivre la nature, c'est chez nous. Comme je vous disais, je pense que c'est de cette façon-là que c'est un facilitant. Les jeunes qui sont intéressés par la ville, bon, on les redirige vers d'autres cégeps. Il y a 48 cégeps au Québec. On est les 2 plus beaux, les 2 plus petits. Mais les 2 vraiment dans la nature et l'aventure. En fait, là, je pense que il y a beaucoup de citoyens français qui, vous savez, on est dans le pays des baleines. Les gens connaissent tous Tadoussac, ben c'est l'entrée de la Côte-Nord. Donc, c'est très exotique pour vous, puis même pour nous. Là. Moi, je suis né à Baie-Comeau, puis je vais mourir à Baie-Comeau. C'est parce que j'adore ma ville, puis je pense que c'est la même chose pour Kiral. Moi, je suis un produit du cégep de cette île moi-même. Mais oui, effectivement, puis nous, c'est ça. Il faut aimer la nature, il faut aimer être dans un environnement où tu es près de la mer, tu as les montagnes et tout. Il faut aimer le sport aussi de dehors. C'est une petite ville. Chez nous, on est 20 000. Au cégep, on est 600. Puis pour faire du pouce un peu à l'international, nous, c'est la première fois qu'on recrute en France, mais nous avons au-dessus de 60 étudiants de la Nouvelle-Calédonie qui viennent étudier ici, chez nous. Surtout dans le génie mécanique et maintenance industrielle et électronique industrielle. Puis nous avons des étudiants de la Réunion, du Cameroun, du Côte d'Ivoire. Donc, du monde. Oui, on a une centaine d'étudiants internationaux, mais les Français, je crois on a 2 ou 3. Donc, c'est notre première expérience ici. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, oui. C'est ça. Puis encore là, c'est ça. C'est pour pallier un peu à la baisse démographique de notre coin. Puis on espère que ça va porter fruit. Oui, et du coup, est-ce que nous pourrions avoir justement votre regard sur l'importance de votre présence au Mondial des métiers, à des événements comme celui-ci, votre regard sur des événements qui peuvent donner espoir, qui peuvent renseigner, conseiller les jeunes ou des non-jeunes, justement des adultes en reconversion, votre présence, la présence du Québec et du cégep au Mondial des métiers? Je vais vous avouer, moi, je fais beaucoup de salons, là, un peu plus là, que le cégep de cette île en Europe. Puis oui, des fois, je vois des jeunes, des jeunes, mais des moins jeunes aussi, parfois même en détresse. Vous savez, j'ai eu la chance de venir peut-être une 40aine de fois ici en France. J'ai des amis depuis longtemps. J'ai des amis qui sont très qualifiés, qui ne sont pas capables de trouver des emplois dans leur domaine. C'est sûr que quand on explique qu'est-ce qui se passe chez nous, puis qu'ils vont travailler directement dans leur domaine, des fois, une personne qui a 28 ans, on lui dit, c'est 3 ans d'études, venir chez nous, puis là, tu le vois, c'est pas grave, je vais travailler après, puis je vais pouvoir faire ce que j'aime. C'est un peu ça qui est important aussi. Donc, nous, on préconise vraiment de faire vraiment ce que les gens aiment. Si vous allez dans un métier pour le salaire, vous allez vous lever le matin et vous ne serez pas heureux. Donc, ce qui est important pour nous, c'est premièrement, que les jeunes puissent intégrer l'emploi, mais qu'ils soient surtout heureux le matin en se levant pour les 35 prochaines années. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ça fait plaisir.